Bonjour à tous, c'est Dodo Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur MW3, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est en MME sur Seatown. C'est le premier gameplay que je vais vous proposer sur MW3. Donc, ne vous attendez pas à un gameplay extraordinaire. Il y a un score extraordinaire. Je commence le jeu. C'est mon premier MW et je peux vous dire qu'il est vraiment différent des Black Ops. Donc je vais jouer à la CR, donc je sais d'avance que les gens vont me dire ah, elle est cheatée, nanana, mais à la base je joue Scarel, il y a tellement de mecs qui jouent ACR, FMG9 Akimbo, Striker, enfin bref, que des trucs de pute, parce que je me suis renseigné sur les armes un peu cheatées on va dire, que du coup je me suis dit je vais l'utiliser en attendant la K47, et vous voyez que j'utilise le Magnum, hein, vous savez très bien que j'adore le Python de Black Ops 1, et le Magnum, il fait vraiment son charme, donc franchement j'ai vraiment été, je suis tombé amoureux de cette arme, malgré sa faible, alors là à cause de l'allié quand même, non mais franchement, donc en fait ce qui me perturbe surtout sur le jeu c'est, vous verrez que mon shoot il est pareil que dans les Black Ops, mais ce qui me change beaucoup c'est les spawns, la rapidité à spawn proche de, les ennemis proches de toi, ou le mode studio a pas mal de bugs sur le 3 ce que je vois, donc oui on respawn vite derrière les ennemis ou à côté, donc c'est vraiment... On respawn vite à côté, et du coup des fois ça me laisse pas le temps de... Bah je me dis tranquille, je suis tranquille pendant une minute, je peux rusher. Et en fait non, t'en as un déjà qui est là, qui vient juste de réapparaître, il m'est arrivé des trucs des fois où... le mec quoi, je respawnais à un endroit, je faisais 2 pas, je tuais un mec, et un ennemi réapparaissait là où je venais de réapparaître en gros. Donc à 2 pas de moi quoi. Et ça me fait vraiment chier des fois. Mais bon, et aussi, ce qui me change beaucoup, c'est les spawns. Comment faut se déplacer dans ces endroits-là. Ça me fait chier, ces trucs-là. Donc ouais, il y en a beaucoup. Enfin, les déplacements, les maps sont vraiment différentes des Black Ops, donc il faut vraiment se déplacer d'une autre manière. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre. Là, j'ai maintenant, je crois, 8 jours de jeu. Ah voilà, alors, vous allez voir qu'est-ce qui me casse vraiment les couilles. Voilà, il est par terre en main du mort, je crois. Non, c'est pas ça, main du mort. Enfin, un peu comme la seconde chance. C'est bien, là, on peut voir les killcams là-dessus. Vous voyez, il meurt et il a direct l'arme. Alors, c'est complètement abusé. Déjà, dans Black Ops 1, seconde chance, c'était déjà chiant. Mais alors là, vraiment complètement abusé. Mais enfin, bref. Donc, je disais, au niveau des déplacements, il va vraiment falloir que je m'y habitue. J'ai 8 jours de jeu, je crois. Putain, mais il y a ces bugs choquants. 8 jours de jeu, 8 heures de jeu, pardon. Et petite campouze. Et je crois avoir 2-4 de ratio, je crois pour le moment, et ouais, je crois que j'ai ça à peu près, ou presque 2-4, un truc du genre. Donc j'ai un peu de mal, parce qu'il y a des fois, autant je vais faire des super bonnes parties, autant des fois je vais faire un peu n'importe quoi. Vous voyez que par contre, il y a très peu de vie dans MW3. Putain, mais le mode studio, il a vraiment des gros lags abusés. C'est choquant. J'y étais jamais encore allé, donc excusez-moi pour ces bugs, même si ce n'est pas réellement ma faute. Donc voilà, en gros par contre au niveau du gameplay, je suis vraiment attiré par ce jeu. On m'a beaucoup dit qu'MW3 c'était de la merde et tout le tralala, mais moi franchement j'aime bien. Donc je pourrais pas vous dire encore si je préfère les Black Ops ou MW3, donc les Modern Warfare, mais ce qui est sûr c'est que j'aime vraiment beaucoup pour le moment. Ça me va très bien. Donc par contre la communauté est vraiment sale, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est utiliser pas mal d'armes de salope. Ça campe, souvent, beaucoup. Attention. Il y en a pas là? Ouais, si, je me disais aussi. Ça campe beaucoup, enfin bref, ça joue vraiment leur vie et tout quoi. J'ai pas mal eu de bol, je suis d'accord. Mais bon, du coup, il se mange ma grenade. Ah, ça. Oui, donc je vous ai pas parlé de mes atouts, de mon équipement. Donc j'ai un ACR silencieux, avec un Magnum sans rien pour le moment, j'attends le couteau de combat. Niveau des atouts, donc j'ai une frag et 2 flashs. Niveau des atouts, je me trimballe avec tour de passe-passe pro, bonne gâchette pro et tracker pro. Vous voyez que je suis en spécialiste, j'ai donc assassin pro, rapport pro et PR pro pour m'aider. Donc en espérant que ça m'aide vraiment. Voilà, vous voyez, PR, c'est facile à voir. Lui franchement, j'ai mal géré. Je vous le dis tout de suite, j'ai mal géré, j'aurais pu me le faire. Ah mais on voit quand je quitte les killcams et quand je les regarde, ah c'est bien ça par contre, ça change des Black Ops, on peut voir. Franchement comme ça, il y aura des morts où j'espère que Mako sera pareil que dans Black Ops 2, dans le sens où des fois je me rendrai des coups de coups bien choquants et qu'on pourra y voir, ça sera marrant. Donc vous voyez que cette arme franchement elle a aucun recul, enfin je vais pas dire je la conseille parce qu'elle est un peu cheatée d'après tout ce qu'on m'a dit, mais bon.
je vous le dis quand même, elle est cool. Voilà, ça, c'est moi qui connais pas les maps. Vous moquez pas. Je croyais vraiment qu'il y avait un mirage en fait ici. J'ai pris shoot la plage en fait. Et en fait non, il y avait un mur. Donc ne vous moquez pas. Quand je vous dis je connais pas les maps, c'est pas une blague. Boum, la petite campus, tu meurs, tac tac. Allez. Donc, oui, je me débrouille pour le moment, mais ça se voit que j'ai pas mal d'erreurs débutants au niveau des placements, quoi. Ça se voit quand même. Ça se voit, ça se voit. Alors, j'espère m'améliorer et j'espère que vous pourrez voir ma progression au fur et à mesure des vidéos que je ferai. Donc j'ai testé un peu tous les modes, hein. J'ai testé la domination, le C. Franchement, lui, je l'avais pas vu, là je viens de le voir, j'ai vraiment été con. Bref, je m'insulte tout seul. Donc ouais, j'espère que vous verrez ma progression. J'ai testé un peu tous les modes, donc j'ai testé domination, MME, EC, le mode où il y a exclusivement de la domi R&D sur les maps Dome, mission et l'autre où il y a l'avion où tout le monde campe, la terminale. Donc voilà, et les pro killers en fait c'était des Français avec qui j'avais commencé à jouer là, on discutait bien, ils étaient en face dans cette partie, ils ont pas mal ragé, ils ont sorti l'UCS-12 à la fin. Donc ça m'a fait un peu chier, mais bon on a gagné quand même. Donc tant mieux pour moi, vous allez me dire. Donc les prochains gameplays seront sur... là vous voyez que lui il a ragé, le deuxième aussi, hop. T'entendais des mais allez, c'est pas possible. Mais si. Je crois être niveau 61, 62, un truc du genre. Ouais, un truc du genre, je suis. Donc j'attends vivement le niveau 68 pour avoir... Là, j'ai fait de la merde. Pour avoir le niveau l'AK-47. En espérant qu'elle soit réellement bien. Ce que je peux vous dire, c'est que les prochains gameplays donc, seront sur MW3. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous aimez MW3. J'espère faire pas mal de gameplay dessus parce que le jeu me plaît beaucoup. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Donc je termine sur quel score? Est-ce qu'on peut voir le score que je fais? Ah, il y a la killcam finale. Ah, il a dû rager, il a dû rager. Donc élimination finale à la Semtex, ok. Ah voilà, donc je termine avec 23 éliminations, 8 morts et 3 assistances avec 2360 points en score. J'étais niveau 61 à ce moment-là. Donc je dois être niveau 62, 63, truc du genre, parce que le gameplay est assez récent. Donc voilà, j'espère que le gameplay vous aura plu comme d'habitude et je vous dis à la prochaine.